Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne. La RDC sera sauvée. Voilà, notre pays sera sauvé. Qu'on le veuille ou non, Dieu nous a donné ce pays et Dieu lui-même nous sauvera de tous ces malheurs qui nous arrivent aujourd'hui. Nous avons une bonne information à vous donner aujourd'hui. C'est le Canada qui s'est redressé finalement. Nous sommes hier lundi. Lundi c'était le 40e. Lundi c'était le 3. Lundi le 3. Aujourd'hui nous sommes mardi le 4. Hier, oui. Hier le 3 mars, le Canada a pris une grande décision. Il a suspendu les relations commerciales avec le Rwanda et on dit avec effet immédiat. C'est-à-dire quand on annonce, les décisions sont déjà prises. Et le Canada aussi a pris la décision de déverser à la RDC 15 millions de dollars. Bon, je vais vous expliquer d'abord un problème qui se passe au Canada. En dehors de la diplomatie de Félix Tshisekedi, qui s'est bien fait avec Maman Wagner et les autres qui avaient fait avant, nous ne pouvons pas oublier le travail de Lutundula Pene Apala, et avec aussi les décisions des Congolais qui ont fait des marches partout, avec la prise de Goma, de Bukavu, voilà, les décisions commencent à tomber maintenant. Les décisions commencent à tomber et là, la RDC va bénéficier maintenant de 15 millions de dollars. Certainement, il y a un problème que je vais vous expliquer. En dehors de tout ce que je viens de vous expliquer là, le Canada est en train de traverser une très grande crise économique. En tout cas, ça fait des années qu'on a déjà entendu que le Canada est en crise. Le Canada est en train de traverser une très grande crise économique. Vous avez vu dernièrement les décisions que le Canada venait de prendre. Il y a un certain moment où le Canada recevait peut-être 100 000 employés, étudiants et tout ça qui venaient chaque année au Canada. Mais cette année, ces derniers temps, le Canada commence à recevoir près de 400 000 personnes par an. Mais ça devient très compliqué maintenant pour le Canada. Il y a des Canadiens, les loyers est à la hausse. Actuellement, trouver un loyer, une maison au Canada, ça devient très compliqué. Le Canada a même pris la décision de récupérer les bureaux qui étaient inoccupés. On a fait de ces bureaux comme un logement, c'est-à-dire des maisons inoccupées dans le temps. On a fait de ces maisons comme des logements pour les gens. Il n'y a plus de logements pour les Canadiens. Le Canada a même interdit aux étrangers d'acheter des maisons chez eux. Il y a une grande crise au Canada, au moment où je vous parle. Bien sûr, la crise dans les pays occidentaux, ce n'est pas comme chez nous. Ce n'est pas comme chez nous, bien sûr, c'est des bruits, mais les salaires n'augmentent pas. Il y a une grande population au Canada et les Canadiens ne comprennent pas. Parfois, ça peut être ce qui s'est passé entre... Ils ont profité du Rwanda, les coltans qu'ils achetaient et tout ça. Et voilà, le Canada est en difficulté. Et beaucoup de pays qui ont contribué à aider les Rwandais, observez ça dans le monde, vous allez voir que tous ces pays sont en difficulté. Regardez ce qui se passe en France. Vous allez comprendre que tous les pays qui ont aidé le Rwanda à massacrer les Congolais, tous ces pays sont en difficulté. Tous ces grands pays qui ont aidé le Congo à massacrer, les Rwandais à massacrer les Congolais, ces pays sont en difficulté. Les grandes puissances, ils sont en difficulté. Alors là, c'est le Canada. Le Canada est en crise. Alors finalement, peut-être qu'ils se sont rendus compte. Peut-être que c'est de l'argent, le sang des Congolais que nous sommes en train de consommer. Voilà où va notre pays. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je suis en train de réfléchir dans ce sens-là. Peut-être qu'ils ont réfléchi. Ou peut-être aussi, c'est la pression internationale. Ils se sont rendus compte que tout l'argent qu'on donnait au Rwanda, le Rwanda est en train de piller. Et le malheur commence à nous suivre, nous aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris une décision. D'abord, ils ont rompu les relations commerciales. C'est-à-dire, ils ne vont plus acheter les coltans. Parce que quel commerce? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que le Rwanda peut vendre au Canada? Les Rwandais vendaient les coltans et en retour, le Canada échangeait les technologies. C'est comment ça que ça s'est passé. Les Rwandais étaient en train d'acheter les armes et les technologies canadiennes. Et c'est pour ça que les Canadiens ont coupé. Nous n'achèterons plus le coltan venant du Rwanda. Et toi non plus, tu ne prendras plus nos technologies. Nous avons suspendu. L'aide que nous donnons au Rwanda, nous avons suspendu. Et tous les contrats qu'on avait signés avec le Rwanda, suspendus. Tout est suspendu. Le Canada a tout suspendu avec effet immédiat. Ce n'est pas que nous, ça va attendre. Non, ça ne va pas attendre.
On coupe ça maintenant et tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé hier. On a appelé l'ambassadeur rwandais au Canada par le haut commissaire chargé des affaires mondiales canadien. Il a appelé pour lui donner les informations. Ce n'est pas pour lui demander un avis, pour lui tenir informé. Est-ce que c'est l'effet de Trump? Est-ce que c'est... Non. Je pense que la justice de Dieu, il y en a. Alors, il y a une leçon que nous devons tirer de tout ce qui se passe là-bas. Les Rwandais, avec les minéraux congolais, les Rwandais s'achetaient des technologies. Les Rwandais haïssent des aides. Les Rwandais s'achetaient des armes sophistiquées. Et nous, les propriétaires des minéraux, qu'est-ce que nous faisons de l'argent et de l'aide internationale? Ne pouvons-nous pas tirer une grande leçon dans cette histoire? Même si c'est vrai, les Rwandais nous ont agressés. Mais ça peut nous donner une leçon quand même. Qu'est-ce que nous faisons avec de l'argent que nous recevons? Regardez ce qui s'est passé avec les contrats miniers que Kabila a fait avec la Chine. Vous connaissez l'histoire. Demandez à Gilles Alinguet, il va vous dire le nombre de détournements de cet argent. Vous allez avoir honte. C'est pourquoi vous allez voir, le monde ne nous prend pas au sérieux, mes frères. Je demande à tous ceux qui nous dirigent, soyons sérieux, que le monde nous prenne au sérieux. Nous sommes en train de dire que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est nous-mêmes qui nous sommes abandonnés. Nous nous sommes abandonnés nous-mêmes. Prenons les choses au sérieux. Pendant que les nations ont récupéré cette situation, ils ont compris ce qui se passe. Prenons maintenant les choses au sérieux. Soyons très sérieux, mes frères. Soyons très sérieux. Un pays comme le Rwanda est en train de vivre de nos minéraux et on lui donne le respect. Kagame n'autorise pas la corruption chez lui. Hein? Kagame ne joue pas avec les ministres ne jouent pas avec Kagame. On ne fait pas un jeu là-bas. On t'arrête. Il n'y a pas de camaraderie. Il n'y a pas de frères, membres de famille. Oh non, c'est mon frère de... D'ailleurs, il faudra prendre de grandes décisions. Tout celui qui engage un membre de famille dans un cabinet ministériel, mais il faut le faire arrêter. Il faut engager les gens sur base d'une compétence. Les gens doivent faire un test. Si ton membre de famille là, il a fait un test, il a réussi au test, tant mieux, c'est un Congolais, on ne peut pas lui refuser. Mais engager les gens sans test, tout simplement parce qu'il est de ma tribu, il est de ma province, l'enfant de ma grande sœur. On doit cesser ça. Il faudra la méritocratie. Si les gens ne méritent pas, il ne faut pas les mettre dans des cabinets, il ne faut pas les mettre dans des fonctions qui demandent des intelligences. Sinon, nous-mêmes, nous allons détruire les études. L'université, à quoi ça va servir l'université? Quelqu'un étudie, il va faire les tests. Là où il a réussi son test, on prend un bourrique, quelqu'un qui n'a pas étudié parce qu'il est de la tribu, on le met là-bas. Maintenant, quelle est l'importance des études? Nous allons décourager nos enfants à étudier. Voilà pourquoi même des licenciés se retrouvent, ils sont en train de faire des cabines, ils sont devenus des transporteurs, des taximens. Vous voyez un peu, c'est très compliqué dans notre pays. On a trouvé des médecins qui font les taxis. Alors que la RDC est en train de souffrir des médecins, il n'y a pas d'hôpitaux. Est-ce que ça c'est normal? Parce que tout cet argent qu'on nous donne, on est en train de détourner. Donc ça doit nous donner une leçon. C'est bien ce que nous venons de faire. Kagame est en train de recevoir des sanctions. Attendez-vous que réellement la guerre va se terminer. Kagame a reçu des sanctions. Nous allons recevoir les 15 millions là. Vous allez voir les 15 millions que le Canada va donner pour les gens de l'Est. 15 millions c'est beaucoup d'argent. Ça peut soulager quand même une grande partie des gens de l'Est. Supposons que les déplacés sont 500 000. Si c'est 15 millions qu'on donne à chaque déplacé, mais chacun peut avoir ne fût-ce que $200, même $20. Si c'est 15 millions, 500 000 déplacés, vous prenez 15 millions, vous divisez par 500 000. Chacun peut avoir ne fût-ce que $20, ça ne peut pas manquer. Essayez un peu de faire le calcul. Si pas $30, chacun peut avoir ça. Mais est-ce que ces $30 peuvent arriver à tous ces déplacés-là? C'est là l'effort que la RDC doit faire, d'être trop discipliné par rapport aux ministres, par rapport à ceux qui gèrent les pays. Nous devons nous faire respecter dans le monde. C'est bien toutes ces mesures que le monde est en train de prendre en notre faveur. Mais en retour, qu'est-ce que nous allons prouver au monde? Que nous-mêmes, nous n'aimons pas notre pays? Que nous prenons le même argent qu'on nous donne? Nous allons construire des maisons encore en Europe? Nous les abandonnons encore notre pays? Voilà pourquoi on nous traite et dit, ces gens ne sont pas intelligents. Ce ne sont pas des gens qu'on peut aider. Vous allez arriver comme ça, vous êtes en train de parler. Les gens ne vous prennent pas au sérieux. Rendons-nous sérieux. Maître Constant Moutamba, ne négligez pas la justice. Soyez encore très fort comme vous aviez été au début. Prenez de grandes mesures au niveau de la justice. Que personne ne vous décourage. Monsieur le Président, prenez de grandes décisions contre les voleurs. Que le monde nous respecte. Voilà tout ce qu'on pouvait dire.
à travers les sanctions.